Donc bonjour à toutes, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver, j'ai un blog ou un site internet, on peut appeler ça comme ça. J'ai le Facebook, j'ai le YouTube, le Pinterest et Instagram. Et vous pouvez vous abonner à tous ces supports. Des fois c'est différent, des fois c'est la même chose que vous y retrouverez. Et vous pouvez me contacter donc par mail à christine@latortuscrap. Et bien sûr, j'ai un numéro de téléphone que je vous communique. J'aime beaucoup papoter et discuter avec vous, répondre à vos questions. Et ça me fait toujours plaisir de vous avoir au téléphone pour étudier soit vos achats, vos projets, soit prendre des nouvelles et passer du temps ensemble. Voilà, voilà. Donc ce mois-ci, le code hôtesse, vous l'avez. Il est ici. Je vous le remets peut-être comme ceci. En gros, ce code, à quoi sert-il? Je vais vous le rappeler parce que certaines ne le savent pas. Quand vous faites une commande qui est inférieure à 200 euros, si vous utilisez ce code hôtesse sur ma boutique en ligne, vous générez toutes ensemble. C'est comme si vous faisiez une réunion géante sur le mois et vous générez des bons d'achat, des bons cadeaux que d'habitude on a quand on est en atelier. Et à la fin du mois, je répartis sur toutes les participantes ce bon d'achat. Donc d'ailleurs, vous avez reçu vos cadeaux du mois dernier. J'avais pris un peu de retard. Ce mois-ci, je vais avoir un petit souci. Je vous dis ce que j'avais choisi comme cadeau. J'avais choisi les petites marguerites et elles sont en rupture sur les 15 ou 16 boîtes que j'ai commandées. J'en ai reçu qu'une seule. Donc je suis un peu embêtée, mais soit elles reviennent en stock au mois d'avril, soit je vais changer mon cadeau et puis je vais vous faire autre chose et vous aurez les petites marguerites le mois prochain, celles qui auront commandé le mois prochain. Voilà, soit on va attendre et vous aurez les petites marguerites dans les temps. Je vais y réfléchir et je suis preneuse de vos idées. Ce mois-ci, je n'ai pas encore décidé quel serait le cadeau. Ça dépend en fait aussi du nombre de personnes qui commandent sur cette boutique en ligne avec ce code. Et en fonction du montant des achats que vous faites, de toute manière, je vais toujours au maximum de ce que j'ai, même des fois je dépasse un petit peu, pour vous faire un cadeau conséquent, qui vous plaise et qui soit utile. Donc soit c'est des embellissements, soit c'est de la colle, des glue dots. Voilà, il y a toujours des pochoirs. J'ai pas eu beaucoup de retours négatifs sur le cadeau que vous recevez. Tout le temps, vous êtes contente. Donc, n'hésitez pas. Voilà. C'est avec ce code sur la boutique en ligne. Coucou Béatrice. Oui, je sais, tu vas au travail. Eh ben, c'est cool, Martine, si elle est à la sieste, la petite. Coucou Sandrine. Ok, pas de notification. Et ma Brigitte qui vient d'arriver aussi. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, on va travailler avec les promotions du mois de mars. En fait, c'est pas les promotions, c'est les exclusivités en ligne. Vous les avez vues arriver la semaine dernière. Je vais vous les montrer en détail aujourd'hui. On va faire une création avec. Qu'est-ce que j'ai comme... j'ai peut-être une présentation. Non, ça c'est ma présentation. J'ai le projet. Voici le projet que nous allons faire aujourd'hui. Une jolie boîte de Pâques. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous la montrer en live en vrai. Et voici les exclusivités en ligne. Il y a un petit diaporama qui va passer parce qu'aujourd'hui on va utiliser que la collection... Fleurs irrésistibles et Bonjour Irrésistible. Mais il y a d'autres produits qui sont en exclusivité en ligne et vous pouvez aller les voir, les découvrir sur la boutique en ligne. Bien sûr, si vous n'utilisez pas la boutique en ligne, vous pouvez les commander quand même. C'est pas il faut commander sur la boutique en ligne pour les avoir. Non, il suffit de me dire ben moi j'ai vu que tu avais présenté sur la boutique en ligne ou voilà. Par exemple, les plieurs de gaufrage, je vous les ai présentés la semaine dernière. Les hippos, je les attends. Et la perforatrice fleur de je sais plus quoi, je les attends aussi. J'aimerais bien que ça arrive pour les tester. Je
Je suis d'accord avec toi, Sandrine, comme si on n'avait pas assez, tout à fait. Vous voyez, ces fleurs, ces feuilles avec la perforatrice, c'est mon coup de cœur. Effectivement, comme si on n'avait pas assez à choisir, ils nous font des exclusivités. Alors, c'est un choix parce que sûrement qu'il va y avoir moins de produits sur le catalogue. Vous savez qu'on va changer de catalogue. Le catalogue saisonnier du printemps va s'arrêter là au mois d'avril. Le gros catalogue va s'arrêter aussi là au mois d'avril. Donc le mois prochain, il va y avoir beaucoup de listes de choses qui s'en vont, d'autres qui restent, qui sont reconduites. Il va y avoir un nouveau catalogue. Donc il y a aussi cette stratégie de dire ben, il y aura des produits qui seront que en ligne parce qu'on ne va pas les mettre sur un support papier. Et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Et voilà. C'est un essai de chez Stampin' Up. On voit, ça marche, c'est bien. Ça marche pas. Stampin' Up est toujours à faire des tests et quand ça fonctionne pas avec vous, avec nous, les démonstratrices, ils rechangent. Donc voilà. Oui, c'est bête. En même temps, c'est pour que les prochaines fois, ça ne sera pas comme ça. C'est pour réaligner le calendrier. Cette année, ça fait un peu doublon, mais les années suivantes, ça sera différent. Voilà. J'ai à côté de moi le calendrier. C'est pour réajuster le calendrier des sorties. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Véronique, ça fait juste. Allez, on va passer à la création. Et avant de passer à la création, je garde ce petit format là avec ma petite tête où je vous cause. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Alors, dites-moi, vous allez dire, mais tu as été gâté, tu as été très gâté. Alors, je le montre ici en live parce que ce live sera transféré sur YouTube et je sais que mon amie et ma cliente, Danielle, sera sur YouTube. Voilà ce que j'ai reçu, mais j'ai eu un sac surprise. Danielle m'a offert un sac surprise. Et donc là, c'était une petite enveloppe porte règlement. Donc voilà, parce qu'elle a reçu sa commande. Donc c'était une jolie petite carte toute simple mais d'une finesse et j'adore, c'est très fin et très pratique et très joli. Merci Daniel. J'ai eu cette jolie carte avec ce set de tampons et ce lot très masculin moto mais les papiers sont tellement jolis. Donc voilà, je trouve ça très beau. Merci Daniel, j'adore. J'ai eu cette sorte de carte mini-album, j'appellerais ça, avec la tirette. Oh, j'adore ce système. C'est vraiment très beau ce système. Merci. Vous voyez, je suis gâtée. J'adore ce papier en plus. Ce petit carnet que j'ai qu'une envie, c'est de mettre dans mon sac à main pour avoir toujours pour noter quand j'ai des bonnes idées. Un joli carnet décoré. Avec un papier de la Save qu'on avait eu cet hiver avec les jonquilles. J'avais beaucoup aimé ce papier. Celui-ci de papier, je ne sais pas si celles qui me suivent depuis longtemps s'en rappellent. C'est un petit porte-thé, donc j'en ai déjà bu un. Merci Daniel, il est très bon ce thé qu'elle m'a mis à l'intérieur. Je suis très fan, merci beaucoup. Un petit porte-thé. Une boîte, alors vous direz une boîte de chocolat, non, une boîte avec des petites cartes à l'intérieur et plein de petits mots très sympa. Profite des doux moments pour à chaque fois avoir une petite carte à donner à quelqu'un quand on a des petits cadeaux à faire comme ça. C'est pratique, les cartes sont déjà faites, elles sont dans la boîte. Regardez-moi tout ce que j'ai eu ici. J'ai été gâtée. Je pense que Daniel, oui, c'était pour mon anniversaire, pour mes 10 ans. Elle m'a gâtée. Daniel, on se voit pas souvent et comme elle n'a pas trop confiance en la poste, elle l'envoie pas par la poste. Donc, je la remercie là de tous ces beaux cadeaux, de toutes ces belles créations. Regardez cette petite boîte à Kleenex, toute jolie. Toute bien finie, j'adore. Et en dernier, ma préférée, une petite boîte avec ma petite tortue préférée. Tout est bien décoré. Et dedans, il y a des chocolats. Voilà.
Ça, c'était le plus de Daniel. Et j'ai déjà commencé à en manger. Ça vous étonne? Non. Allez, je vous montre ma petite boîte à moi. Donc, merci Daniel. Oui, j'ai été gâtée. Et quand j'ai ouvert le sachet, j'ai fait, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Daniel, tu m'as gâté, je t'en remercie. Ça me fait trop plaisir. Tout, hein, vous m'envoyez des cartes, des cadeaux tout le temps. J'avais eu, je ne peux pas les citer, Véronique, Brigitte, Sandrine. Je vais oublier quelqu'un si je fais ça. Chantal, vous m'envoyez... Sylviane, vous voyez, je vais oublier quelqu'un, je vais oublier personne. Vous m'envoyez toujours des beaux cadeaux. Je cite parce que je les accroche toujours là, soit derrière moi, soit ici. Donc quand je regarde, je sais qui c'est que je peux remercier. Martine, bien sûr. Voilà, je vais oublier personne. Toutes mes filleules et vous toutes, vous êtes tout le temps en train de me gâter, de m'envoyer des choses. Donc à partir de vendredi, vous découvrirez la publication vendredi. J'ai fait une petite publication de mise à l'honneur. Voilà. Toutes les semaines, pour pas oublier de vous montrer les belles créations que j'ai reçues, toutes les semaines, je mettrai la photo de ce que vous m'avez envoyé, de ce que vous avez fait, ou si après il y a quelque chose de spécial pour mes filles, ça rentrera dans ce cadre-là. Célébration et remerciements. Merci à tous. Donc voici la petite boîte que j'ai fait. Je trouvais ça depuis longtemps, ce tutoriel très sympa, là, un peu comme une maison. Donc vous voyez, c'est une boîte qui se ferme juste par pliage. J'ai pas mis les chocolats. Non, j'ai pas mis les chocolats. Je les ai pourtant, mais je les ai pas mis parce que faudrait pas que je les mange avant Pâques. Voilà, donc pour l'instant elle est vide. Vous voyez, c'est une boîte de belle taille. On pourra y mettre des chocolats de plus ou moins gros. Elle est fine sur les côtés. Donc je l'ai fait avec ce petit lapin de Pâques que j'adore. Et cette nouvelle collection, Bonjour Irrésistible. Merci. Merci Cathy. Alors, je vous montre la collection. Ce papier, moi je l'adore. Il y a deux teintes dominantes et deux papiers. Donc on a du flamant fougueux avec du narcisse délice et du pétale de rose. Le narcisse délice, il est dans les deux. C'est ce qui fait la contrebalance avec le jaune et le vert. Et le jaune et le rose, ça fait le orangé. Tout le temps la couleur complémentaire. Et de l'autre côté, c'est du lagon lointain et du paon pimpant et sous l'écume, la couleur la plus claire, qui va revenir au catalogue là, au mois de mai. Celles qui l'ont connu, le paon pimpant. Donc moi, j'ai retrouvé mon feutre que je n'avais pas dû, dont je n'avais pas dû me séparer. Et hier, j'ai fait une exploration. Je me suis dit, c'est pas possible que... C'était sûr, je n'avais plus de papier de couleur, mais c'était pas possible que je n'ai pas, comment ça s'appelle, des chutes. J'ai trié toutes mes chutes et regardez ce qu'il est ressorti. Il est ressorti 3 pauvres petits bouts là et un quart de page de paon pimpant. Je dis, oh mon Dieu, je vais les mettre avec parce que d'ici que ça sorte, j'en aurai besoin. Donc ça, c'est les deux accessoires que j'ai retrouvés. Après, bien sûr, si on n'a pas le paon pimpant, vous avez vu, là, j'ai mis du ruban piscine party. C'est pas gênant. Les couleurs sont avec ce vert lagon, là, comment ça s'appelle? Sous l'écume, on peut mixer les couleurs. Donc, je vous propose de faire le tutoriel de la boîte. On va en faire une autre version. Je vous montre... les découpes et les dice. Et dans la collection, il y avait aussi ce papier. J'ai hésité. Alors, je viens de faire une petite boulette. Il y avait aussi ce papier. Comment ça s'appelle, embossé. J'aurais pu faire ma boîte. J'y ai pensé ce matin en préparant le live à l'organisation. J'aurais pu faire la boîte directement avec ce papier embossé or, argent ou bronze. Vous voyez, il y a feuillage argent et je pense que le troisième c'est or. Voilà.
Donc il y avait 3 motifs différents. J'aurais pu faire ma boîte directement dans ce papier et mettre la décoration dessus. Oui, le sous l'écume, je l'aime beaucoup. Moi aussi, il est très doux et ça passe partout. Donc ça, c'est aussi un papier qu'il y avait avec cette collection. Et surtout, ce qu'il y avait que j'ai adoré dans cette collection, c'est ces petites boules, ces demi-boules, ces pois givrés. Regardez comme ils sont jolis. Et ils sont jolis recto et verso, parce que ça, c'est le verso qui est irisé comme ça. Et de l'autre côté, il est plus mat. Mais si on veut le mettre dans l'autre sens, on peut aussi. Ça donne un joli irisé. Donc ça, on va en mettre aussi. Et on va regarder ce qu'il me reste. Il ne me reste pas beaucoup de papier. On va choisir comment on va décorer notre boîte. Ou on choisira après quand on aura fait la boîte. Allez, on choisira après quand on aura fait la boîte. Donc bonjour irrésistible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Il y a le set de tampons qui... et ça y est, il est revenu. Il était en rupture en début de semaine. Il est revenu. J'ai vu les inventaires. Par exemple, Chantal, je vais te le recommander. Et il y a surtout ces très très belles découpes. Alors celle-ci, elle donne le dice laisse accrocher sur le bout de papier. Moi, j'ai fait le choix de le décrocher. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et celui-ci, il est comme ça, tout droit. Je le trouve très 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 joli. Aussi, c'est très fin. Après, il y a les dies qui vont avec les feuilles et les fleurs. Et des feuilles aussi travaillées. Je ne les ai pas découpées là. Mais on va travailler tout ça cet après-midi ensemble. Et vous allez voir, ça va être très sympa. Donc pour notre tutoriel, j'ai fait un petit gabarit que je reproduirai sur le site internet. Je ne l'ai pas fait, j'ai pris du retard. Mais aujourd'hui, ce matin, j'étais en réunion toute la matinée pour mon projet d'atelier à la maison. Et je n'ai pas pu tout faire. Donc voilà. Donc ça, c'est le gabarit du projet. Je vais vous l'expliquer et je le reproduirai sur le site internet. Vous pourrez le retrouver pas forcément aujourd'hui, mais demain. On est mercredi aujourd'hui. Vous retrouverez sur le site internet à partir de jeudi les mesures du gabarit pour pouvoir les télécharger. Oui, les dies sont très très beaux, Sylviane. C'est vraiment quelque chose que j'aime, cette finesse. Donc, on va prendre du papier cartonné épais, du blanc. C'est une boîte. Alors, quand c'est une boîte, je prends du épais. Quand c'est des découpes ou des cartes, je prends du simple. Mais quand c'est une boîte, je prends du épais. J'attrape mon coup de papier qui était là, rangé. Et je vous donne les mesures. Il vous faut un rectangle de 16,5 par 24 cm. Donc je vais prendre le 16,5. Non, je me trompe pas. Je vais prendre le 24. Oui, parce que nos feuilles elles font 21. Je vais prendre le 16,5, le 24 et je vais recouper à 16,5 ma feuille de 21. Voilà, ça nous fait 2 chutes dans lesquelles on pourra soit faire nos tamponnages de petits lapins, soit toute autre chose si votre décoration c'est toute autre chose. Et après, nous allons marquer les plis. Donc dans... Hop là. Je savais que j'avais fait une boulette. J'ai découpé de la cartonnette, donc j'avais 2 lames de coupe. J'avais mis une vieille lame de coupe sur mon massicot. Parce que quand je découpe de la cartonnette, je ne veux pas abîmer ma lame courante. Donc je mets une vieille lame que je garde. Vous le faites aussi. Est-ce que vous avez une lame particulière pour découper votre cartonnette? Est-ce que la mise au point, elle est bonne? Est-ce que c'est mieux avec de la lumière? Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va pour les mesures. Dans le 21, on va marquer les plis à 9.
à 11,5. À 20,5. Et à 23. Spéciale dédicace à ma Charlotte qui m'a fait des beaux ongles. Merci ma fille adorée. Ça fait du bien, l'air de rien. Je me sens superbe avec mes beaux ongles. Alors, j'ai oublié de noter. Je vous cache pas. Voilà. On va marquer le pli dans le 21 à 2,5. Ça sera le bas de notre boîte. Et après, on va prendre des marquages d'abord au crayon. Avant de s'enflammer et de tout couper, de tout plier. Comme ça fera plus propre. Donc, je prends un crayon et une règle. Et donc, on va, les deux plus grands rectangles, donc qui font 9 cm, c'est la boîte. On va marquer le centre, parce qu'on va faire, une pointe. On va faire la pointe du... Donc à 4,5, je mets un petit point de crayon. À 4,5 à chaque fois, puisque 9, 4,5, c'est le centre. Je mets un petit point de crayon. Et après, sur la hauteur, je vais marquer à 4,5 aussi. Il faut que ce soit un triangle. Notre Sandrine va nous le dire. ISO, machin, IQI. Ils sont loin mes cours de primaire. Donc, vous voyez, je note sur toutes les hauteurs pour pouvoir... Je mets juste un petit point. Hein. C'est pas... Je fais pas un trait. Je marque aussi ce côté-là. Parce que... Sinon, je vais pas savoir... Donc... Ce trait ici, on va le marquer. On va marquer le pli. Sur les deux... Hop, je vous le marque au crayon. Voilà. 4,5 de hauteur. On va marquer. Et on va partir de là pour marquer. On peut le faire avec le massicot. On peut le faire avec le tapis mousse et l'outil touche à tout et la boule de marquage. Moi, je vais le faire avec l'outil touche à tout et la boule de marquage. Comme ça, vous comprenez bien. 4,5. Je trace juste les deux dans les deux bandes. Voilà. Et de ces deux bandes, j'ai marqué à 4,5. Je trace mes triangles. Je marque le pli. Parce qu'on ne va rien couper. On va juste plier. Je pourrais vous les marquer au crayon pour que vous voyez bien. Et je gommerai après. Mais je pense que en suivant le tutoriel, vous voyez ce que je trace. Donc je vais mesurer ma hauteur qui fait 14. 14, c'est ma hauteur sans le bas de la boîte. C'est pour savoir quel papier décoratif je vais mettre. Donc une fois que c'est fait, je gomme quand même. Ici, je vous ai mis le trait de pli. Je le gomme pour pas que ça se voit. J'enlève mes petits points pour pas que ça se voit. Voilà. On va marquer tous les plis, bien sûr. Donc, les grands.
va marquer les côtés. On les marque au doigt, ceux-là on les marque pas. On ne les marque pas avec le plioir, mais on les marque bien quand même. Si vous voulez les marquer plus, voilà. Et votre boîte, vous voyez, elle se construit toute seule déjà. Quand on la plie, qu'on la façonne, ça se... Je regarde vos commentaires. Et en bas, on va plier aussi. Déjà, c'est le bas de notre boîte. Donc il y a plusieurs façons. Soit vous remplissez la boîte par le haut et vous la refermez grâce au pli. Soit vous la remplissez par le bas et vous fermez après. Moi j'ai choisi de remplir par le haut. On va couper juste. Alors dites-moi si tout a été clair au niveau du gabarit du tutoriel. Où est-ce qu'il faut que je revoie? Donc ici c'est le rebord qu'on va coller. Donc là par contre ce petit rectangle je le supprime complètement. Je fais même un petit biais. Et je fais même un petit biais ici puisque c'est ma bande de collage. C'est ok pour vous. On pourrait décorer notre boîte, elle est blanche, on pourrait la décorer, tamponner, mettre des décorations. Par exemple, j'avais envie de mettre des fleurs partout ou de mettre des petites carottes ou des œufs de Pâques. Je pourrais tamponner des œufs de Pâques sur toute ma boîte. Je pourrais faire une ouverture aussi pour faire une boîte double shaker et c'est à l'infini. Là, j'ai choisi de la décorer simplement. On pourrait voir à travers ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que je pourrais mettre mon dice découpé comme ceci. Vous voyez. Et on verrait, je mettrais un rhodoïde et on verrait à l'intérieur de ma boîte. Si je découpais avec mon dice là. Ça serait chouette aussi. On peut en faire des choses. C'est juste l'envie de s'arrêter. Hein. Parce que plus on crée et plus on a envie de créer différents modèles. La petite boîte en elle-même, une fois qu'elle est faite, vous pouvez l'agrémenter comme vous avez envie. Donc moi j'ai choisi de lui mettre une décoration avec du papier. Alors j'avais mis que d'un côté, on peut mettre recto verso bien sûr. Je crois que je vais changer de couleur. Et j'avais envie de mettre ces petites fleurs que je trouve assez jolies. Ou ces petits feuillages. Je ne savais pas, j'avais aussi ceux-là. C'est l'embarras du choix. Ce petit carreau aussi, je trouve ça très très beau. Ils sont tous superbes. Donc vraiment, il n'y a que l'embarras du choix. Ah, il y a ceux-là aussi qui sont un peu plus neutres puisqu'ils sont blancs. Mais je voulais faire une autre couleur. Et puis, il faut que je vois ce que je vais mettre dessus. Donc, peut-être si je fais... Ou je la fais ton sur ton avec du... Ouais, il faut faire une boîte avec chaque idée que tu as, Sandrine. Oui, c'est tout à fait ça. Les fleurs, tiens bien. Il y a celui-ci aussi qui est beau. Si je mettais ça par-dessus, ça ferait joli aussi. Il faut que mon cercle y ressorte aussi. Et mon petit lapin. Alors, je vous avoue que je me suis un peu avancée. Alors, je ne sais pas si c'est que je me suis avancée ou c'est que j'en ai fait tellement des petits lapins. Je le trouve tellement mignon que j'en ai fait plein. Donc, mon petit lapin ici. On a celui-ci aussi sur le côté qui est trop cute. Je dois avoir une petite carotte. Il faut que j'y fasse une petite décoration avec vous. Parce qu'au départ, je voulais mettre une petite tasse et le mettre à l'intérieur de la tasse. Je me serais plus arrêtée. Hein. J'ai des petits œufs de Pâques que j'ai déjà fait. Je garde toujours mes découpes, mes créations que j'ai fait dans ma boîte avec le set de tampons. Comme ça, je sais où c'est.
J'ai colorisé avec des feutres à alcool. Je trouve ça très sympa. On peut aussi le coloriser avec les crayons. Donc notre décoration, elle va être comme ça. Ça va être notre décor. On n'est pas obligé de mettre celui-ci. Hein. Je peux en refaire une découpe d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que je vais en refaire une. J'avais envie d'en faire une pour vous montrer avec le paon pimpant que j'avais retrouvé. Allez. Où est-il, ce paon pimpant? Après, on avait le papier très beau là. Il y a celui-là aussi. Bon. Mais on s'arrête plus. Hop. Ça va faire trop juste au niveau de la taille. Mais allez, je vais découper un rond dans le paon pimpant. Donc, est-ce que je vous montre avec la machine ou je le fais? Non, vous me voyez, je suis juste là. J'ai ma machine de découpe qui est ici. C'est une découpe simple. Je pourrais aussi faire du papier gaufré et décorer ma boîte avec du papier gaufré. Donc voilà ce que ça donne quand vous découpez. Ça vous donne votre découpe qui est accrochée sur le papier. Et moi, j'ai fait le choix de l'enlever. Alors, hop, au départ, je découpe comme ça très large, très loin du rond. Et après, je reviens délicatement pour reformer mes petits ronds quand même. Vous pouvez le faire aussi du premier coup, hein, quand vous le faites. Elle est accrochée par 5 points. Donc, hop. On peut la couper en deux, on peut faire un demi-sphère. Elle va devenir un indispensable. Qu'en dites-vous? J'ai mangé un petit peu le rond, mais c'est pas grave. Donc soit je la mets sur ça, mais ça ressort pas, soit je la mets sur ça. Et ça ressort vraiment bien. Et le petit lapin, mais moi je crois que je préférais ce petit combo de couleurs. Oui, je préfère ce paon pimpant. Allez, je vous montre comment faire pour décorer votre boîte. Pour faire le triangle. Alors pour faire le triangle, je vous ai dit que la hauteur c'était 14, la largeur c'est 9. Donc on aime bien enlever 1 mm ou 2, donc je vais prendre 8,8. Je vais prendre 13,8. Je vais le prendre sur le bas. Vous voyez, je laisse là, je coupe dans le bas où c'est plus chargé pour avoir de la légèreté en haut. Ça, après, c'est chacun qui choisit. Et je vais marquer, pareil que ce que j'ai fait pour ma boîte. Je vais marquer à 4,5. Ici et ici. Même à 4,3, pas 4,5. Et ici, comme j'ai pris 8,8, c'est 4,4 en fait. Il faut marquer à 4,4 partout. Et je vais tracer mon triangle. Hop. Et j'aurai plus qu'à couper. Alors je peux couper au massicot, je peux couper au ciseau. Vraiment, vous faites avec l'outil qui vous est le plus facile. Donc normalement, ça devrait rentrer exactement avec un petit débord sur les côtés, très léger. Ça laisse
millimètre ou deux sur les côtés. Voilà, donc on va décorer la boîte avant de la monter, c'est toujours plus facile. Et on pourrait en mettre une de chaque côté hein, de feuilles. Donc c'est toujours plus facile de décorer à plat. Pareil, j'aurais pu découper mon beau cercle, j'aurais pu le découper avec du... Comment ça s'appelle? Du papier adhésif dessous, du papier collant, comme ça, comme c'est très fin. J'aurais pu qu'à le repositionner et à le coller. Moi, je vais prendre le choix de mettre un point de colle dans les petits ronds, là où il y a de la place. Hein. Et ça va tenir très bien. J'en mets pas trop, sinon ça va fuser en dehors des ronds. Mais je veux que ça tienne quand même. Tac. Et voilà. On le positionne comme ceci. Hop. Vous voyez, quand je vous dis, on fait attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça déborde. Voilà. Mon petit lapin, par contre, je vais le mettre en dimension. Je vais lui coller sa petite carotte. Oui, c'est mignon dans la tasse. Je l'adore, cette petite tasse. Donc, je colle la carotte sur le lapin. On n'a pas mis de ruban. Donc, le ruban, on peut le mettre une fois avant, après. C'est pas une obligation. J'avais mis du ruban. Donc, j'avais ressorti un ruban. Oh, un petit surpiqué beige. Ça peut être sympa. J'ai ressorti ce ruban blanc. Je sais pas s'il est encore au catalogue, celui-ci. Mais il y avait... Celui-ci, c'est sûr. Mais si vous en avez des rubans blancs, vous savez qu'on peut les teinter avec les feutres à alcool. Donc, comme j'ai retrouvé mon pain en pimpant, soit je le fais ton sur ton pain en pimpant, soit je le fais rose et ça va donner un petit coup de peps. Si c'est une petite fille, ce petit lapinou, je peux lui faire une petite couronne. Alors, je l'avais préparé, mais je ne l'avais pas colorisé pour le faire avec vous. Par contre, ça a disparu de la circulation. Mais je vais faire cette boîte fille avec les petites fleurs sur la tête. Et celui-ci, je lui ai fait des petits points blancs sur le bout du nez. Je vais le laisser dans les tons un peu foncés. Je vais le laisser garçon. Donc, je vais coller mon petit lapin avec des mousses 3D. Et après, je vais coller ma boîte. Donc, j'aurais pu mettre une déco du papier des deux côtés. Hein. Je ne l'ai pas fait. Même sur les tranches, hein, si vous voulez tout décorer, c'est à votre goût. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Tac. Je mets mon petit lapin au centre. Je vais fermer ma boîte. Donc, pour fermer ma boîte, je vais mettre de la colle ou du double face sur le petit rebord et je vais la fermer comme ceci, donc toujours à plat. On ferme les boîtes toujours à plat pour être sûr de bien être en face. On met pas trop de colle pour pas que ça déborde de partout. Si on préfère le double face, on met du double face. Moi, je suis très adepte de la colle. On reforme sa boîte. On va coller le fond donc, comme ceci. Pareil, un peu de colle. Parce qu'on va considérer qu'on va rentrer les chocolats ou les friandises par ici. Et après, on pousse à l'intérieur pour fermer. Et voilà, le triangle il se refait. Vous avez vu, j'ai juste poussé à l'intérieur. Elle se ferme parfaitement sans clou ni vis. J'ai envie de dire. Donc, soit on met un petit ruban parce qu'on trouve ça joli
et on trouve que ça va finir d'habiller notre boîte. Et on le met de la couleur qu'on souhaite de notre création. Comme j'ai mis mon petit bonhomme en dimension, je peux le faire glisser par-dessous si je veux. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on lui met un petit ruban pour que ça fasse tout fini et que je le mets pas en pimpant mon ruban? Qu'en dites-vous? Vous savez qu'entre les strass et les rubans, vous pouvez tous les coloriser grâce au feutre à alcool. Ça c'est... Hop, on prend... Moi je prends un bloc acrylique plutôt que de prendre un papier. Parce que sur le bloc acrylique, l'encre ne va pas pénétrer, donc je ne perds pas d'encre. Si je le fais sur mon papier, le papier va absorber mon encre. Et je trouve que c'est dommage. On perd de la matière. Alors que sur le bloc, il y en aura toujours un peu, mais pas autant. Et donc moi, ce que je fais, je me positionne comme ça, je pose ma pointe bien à plat et je tire mon fil. Alors on n'est pas obligé, si on veut, de le faire tout coloré. On peut aussi le faire hop, à moitié. Comme ça, quand on le ferme, il est blanc et bleu. On peut le faire aussi complètement de la bonne couleur. Ça sèche instantanément, hein, ça ne tâche pas, c'est de l'encre à alcool. Donc c'est séchage rapide. Hop. Voilà. Et là, quand vous n'avez pas le ruban de la bonne couleur ou quand vous n'avez pas les strass de la bonne couleur, astuce. Et vous voyez là sur le bloc, il n'y a rien du tout. Hein. On n'a rien gâché. Hop, on va le mettre sur sa boîte. Et il est parfaitement assorti à notre papier, à notre création. C'est ça qui est formidable. J'adore. Parce que des fois, on se prend la tête. Oh, j'ai pas le bon ruban, j'ai pas le bon papier, j'ai pas... Avec les feutres à alcool, tac. Tout ça, c'est réglé. Alors, je suis pas la plus douée pour faire des jolis petits nœuds. J'avoue que c'est pas ma spécialité, le petit nœud. Mais je m'y entraîne. Donc, pour le fixer, je mettrai du double face. Ça, par contre, c'est sûr. Je préfère mettre du double face pour les rubans. J'aime pas que mes rubans ils soient mouillés par la colle. Donc, double face. Je l'accrocherai sur les côtés ou derrière. Je vais voir. Et pour terminer, le petit détail, si vous le voyez, dites-moi le. On va mettre des petits strass. Alors, ils sont là. Ils sont juste à côté de moi. Pareil, tac. Je vais mettre. Alors, je peux mettre de la colle de précision. Je suis moins fan. J'ai un peu de mal avec la colle de précision, mais avec la colle de précision, c'est tellement mieux. Alors, on met un petit peu. Elle met du temps à sécher, donc on en met sur les ronds qu'on a choisis. On va pas en mettre partout non plus. Hein. Ça ferait beaucoup trop. Mais quand même. La colle de précision, par contre, on la referme de suite parce qu'elle met un certain temps à sécher sur nos créations. Mais dans le petit tube là, elle sèche un peu vite, je trouve. Alors, outil touche à tout. Alors, outil touche à tout, il en faut deux. Il en faut. Moi, il m'en faut deux. Parce que je suis un peu gauche, des fois. Donc, je pose ma perle. Je la détache de mon outil touche à tout. Tac. Et ça fait très très beau. Non, c'est pas cette couleur que je veux. Je pourrais peut-être mettre d'autres couleurs, mais je vais mettre que du bleu. J'aime bien. Vous aurez compris que je suis très heureuse que le pain en pimpin revienne. Ça, Nelly, si tu passes par là, toi aussi, je sais que ça a refait ta journée que le pain en pimpin revienne. On est trop contente. On adorait cette couleur. On l'adore toujours, d'ailleurs.
Là, je vais prendre des tout petits. Je vais aller chercher au fond là. Tac. Vous avez vu l'outil touche à tout, si c'est pratique. Je veux celui-ci, mais je le veux dans l'autre sens. Hop. Et je vais le mettre là. Donc là, il faut attendre que ça sèche un petit peu, mais bouge plus. Et voilà. Et c'est tout beau, tout beau. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, merci Cathy, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. J'essaye de faire des créations plutôt simples. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses. Il faut que ça soit utile. On va faire des petits paquets pour nos enfants et nos petits-enfants pour Pâques. J'essaye toujours de vous montrer les petites astuces pour utiliser les produits que vous avez, parce que des fois on n'a pas besoin de racheter des produits, on peut utiliser ce qu'on a déjà, n'est-ce pas ma Brigitte? Et que vous l'adaptiez et que vous ayez envie de créer surtout et de partager. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était pour moi un plaisir de partager avec vous. Hop, je vous dis merci, je vous dis passez une belle journée. Partagez ce live si vous le souhaitez. Partagez vos créations avec moi. Vous pouvez mettre soit le hashtag la tortue scrap et je pourrai les voir. J'aurai été identifiée l'atelier de la tortue scrap ou la tortue scrap avec un hashtag, ou vous m'identifiez Christine Cabello. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait, ce que vous avez créé. C'est toujours un plaisir, même si c'est pas avec les produits que je vous propose. L'essentiel c'est de faire à sa sauce. Et puis vous retrouverez le tutoriel. Pour celles qui voient en replay, mettez-moi un petit mot. Le tutoriel des mesures du gabarit, vous le retrouverez là jeudi. Et ce live, vous pouvez le retrouver en replay sur YouTube dès ce soir ou dès demain. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle après-midi. Si vous avez des questions, des besoins pour vos commandes, pour le choix de vos produits, parce que en ce moment, des fois, il y a un peu des ruptures de stock, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir. Vous me dérangez jamais. C'est mon travail de vous aider et de vous conseiller au mieux. Donc, bon après-midi. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Hop, je vais mettre ceci et je vous dis merci beaucoup.